vue! Quelle vue! Putain! I made it, so it's my baby. No one had ever done it. We didn't think it was possible. Then what to call it? We'll call it the cultural trail because it could be self-guided, it's community to community. So now we have, for end to end, from border to border, we have 90 people. I didn't ever want the GHT to be a trail, just one trail. I wanted it to be something that people would take as a mission. Because it's not where you go, it's how you go. So it's about learning about communities, spending time with locals, seeing life from different perspectives, seeing yourself from different perspectives. The GHT is more of a philosophy as the GHT. « 22 septembre. Enfin, nous nous élançons de Taplejung. Nous pensons à tout le travail qui nous a permis d'en arriver là, aux proches qui nous suivent et à tout ce qui nous attend. Il n'est plus possible de faire marche arrière. Les peurs s'effacent, la mousson touche à sa fin et nous nous sentons pousser des ailes. En tout, nous estimons à 90 jours notre marche au travers de l'Himalaya népalais afin de boucler les 1500 km qui nous séparent de la frontière avec l'Inde. Voilà, encore aujourd'hui, pas évident de savoir par où faut passer. Les cartes sont vraiment imprécises et les Népalais aussi parce qu'on parle pas népalais donc on sait pas exactement. Et du coup entre la mousson qui a cassé des chemins, qui en a créé des nouveaux, des ruisseaux qui étaient pas là avant, des choses comme ça, on sait jamais trop où passer. Ok. Ce début de marche est difficile pour nos organismes et notre mental en prend un coup. Il faut rester concentré sous peine de se retrouver perdu au fond d'une rizière. Nous subissons cette fin de mousson sans rien pouvoir faire, si ce n'est continuer de mettre un pas devant l'autre. Le temps change très vite et le taux d'humidité est très élevé. S'ajoutent à cela les attaques incessantes des sangsues qui se laissent tomber des arbres à notre approche. Elles se glissent sur des zones de nos corps que nous pensions pourtant inaccessibles. Elles rentrent par les œillets des chaussures puis remontent le long des jambes pour se nourrir de notre sang. Voilà, on a passé le Salpapass, 3440 mètres d'altitude. Et on arrive dans la vallée du Solokhumbu, terre des Sherpas. Depuis quelques jours, nous marchons en terre Sherpa, peuple bouddhiste venu du Tibet il y a quelques centaines d'années. À Namche Bazar, nous découvrons une ville perchée dans un cirque qui fait face à des sommets avoisinant les 7000 mètres. Dans quelques jours, nous serons à plus de 5000. Dans quelques jours, nous serons au fin fond d'une terre profondément bouddhiste. Dans quelques jours, nous toucherons du doigt notre rêve. Le sommet de la traversée, 5550. On voit la pointe de l'Everest là-haut.
comme base. Plutôt pentu. Et nous on aime quand c'est pentu. Après 10 jours à côtoyer les plus hauts sommets du monde, nous retrouvons Namché le temps d'une journée de pause. Cela fait 3 semaines que la marche a débuté. Autrement dit, 3 semaines de riz, de nouilles chinoises et de biscuits coconuts. 3 semaines où nous ne mangions pas à notre faim. Les boulangeries apparaissent comme une délivrance et nous nous laissons tenter par des pâtisseries en tout genre. Nous le savons, ce seront les dernières avant un bon bout de temps. Nous étions bien contents de retrouver des touristes, nous sommes également bien contents de retourner dans des zones plus reculées. C'est donc plein d'entrain que nous reprenons notre route vers l'ouest. Nous quittons l'altitude pour les fonds de vallée et pour les terres perdues, tout ça bien loin de l'effervescence que nous avons côtoyée ces derniers jours. Devant nous, les régions du Roaling, de l'Elambou et du Manaslu nous séparent de celles de l'Annapurna. Alors que la végétation fait à nouveau son apparition, nous reprenons les habitudes laissées avant l'Everest. Petit poisson. Petit test du Roxy, à ce qui paraît Nepali wine. Vin népalais. Il est mis en France. Il n'y a pas l'odeur de vin déjà. Du vin que t'as envoyé. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a bien plus qu'un défi sportif dans cette aventure. Les rencontres avec les locaux sont l'essence de notre voyage. Ce sont elles qui redressent la balance lors des moments difficiles. Parfois l'échange ne dure que quelques secondes, se résumant à un namasté ou à un sourire auquel souvent il manque quelques dents. Et parfois il perdure, des heures, voire des soirées entières. À chaque fois, c'est un moment de bonheur partagé aux côtés de ceux qui n'ont pas grand-chose, mais qui ne se plaignent jamais. Un vrai coup dans les tripes. You understand? Yes. These tourist people, tourists going their place, and this is a government charge. Bye. Subharatri. Subharatri. Subharatri means good night. Subharatri. Subharatri. Il y a 5 minutes, un Népalais nous a demandé pourquoi on marchait et pourquoi on prenait pas le bus. Il comprenait pas pourquoi on marchait. Voilà. Souvent comme ça. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans ce village, comme dans tous les autres villages, sauf que là, il y a du monde et ils dansent, et ils nous ont tout de suite dit de venir, ils nous ont donné du thé, ils nous ont donné à manger, alors qu'on n'a rien demandé, et ils nous ont donné des chaises. Voilà, on repart de la fête de Cobré. Et donc voilà, on a discuté avec un Français de notre âge un peu là-bas. Et comme il connaissait des gens, il nous a aidé à trouver quelqu'un qui pouvait nous héberger pour la nuit, pour la soirée, mais qui parle pas du tout anglais. Donc voilà, on est en train de le suivre jusqu'au village qui est 15 minutes plus bas. C'est super en tout cas. On est vraiment content là. Tu veux du thé? Non, c'est manger. Une petite matinée sur le tour des Annapurna, la première. Bonne nouvelle,
Toujours pas de piste bitumée à l'horizon. On est content. Bon, bonne nouvelle, c'est un peu compliqué ce matin pour moi. Je sais pas ce que j'ai mangé hier, mais il y a un truc qui est pas passé là. Pas du tout. J'ai déjà arrêté 3 fois pour faire des pauses stratégiques quoi. Ça va? Non. Je suis en mode zombie. La maladie nous guette depuis le début de notre marche. Pour le moment, ça n'a jamais dépassé 2 jours. Malheureusement, quelques kilomètres après la sortie de Besisahar, Aubin est frappé de plein fouet par une tourista qui le vide complètement de son énergie. C'est le début d'un long calvaire, alors que la pente du sentier que nous suivons s'accentue de jour en jour. Aubin fait peine à voir, et nous nous sentons impuissants. Sous nos yeux, il titube. Il s'endort en marchant, mais continue d'avancer en ayant pour seule pensée en tête que de mettre un pied devant l'autre. Nous nous obstinons à avancer car nous gardons en tête le timing lié au visa, qui nous obligera à stopper notre marche sans négociation possible fin décembre. Il nous reste donc 1 mois pour allier la frontière, c'est juste, et Aubin en est le premier conscient. Après 4 jours de lutte acharnée contre la maladie, la situation ne s'améliore toujours pas. 4 jours qu'Aubin n'a rien avalé, et à chaque pause, il s'écroule sur le sol, sans un mot, le regard dans le vide. C'en est assez. La situation devient dangereuse, surtout que dans quelques jours, nous devons passer le Torong La Passe à plus de 5400 mètres. Nous stoppons donc la marche afin qu'Aubin puisse récupérer convenablement. Il lui faudra 4 jours de repos complet pour reprendre du poil de la bête, et bien que très affaibli, repartir dans ce tour des Annapurna. Alors, on est parti de Manang avec Aubin sur pied, il était temps. Et savoir ce qui vient de se passer. Je vais monter la butte. Voilà. Il va y avoir, je sais pas, 20 mètres de dénivelé. À peine hein. « 1er décembre, 1000 km de parcouru. Nous laissons derrière nous les Annapurna et le Dholagiri. Au cours de cette marche, nous aurons aperçu les 8 sommets népalais de plus de 8000 mètres. C'est fou comme tout à coup on se sent petit et vulnérable. Beni marque un tournant pour notre aventure. Nous continuerons au travers du Dorpatan seulement à 3. Après plusieurs semaines de doute et de remise en question, Thibaut prend une décision extrêmement difficile et décide de stopper la marche. Le tout début de trek a été assez compliqué pour moi, j'avais du mal à me projeter, à me dire que je partais dans une marche de 90 jours. C'est difficile de se représenter ça, surtout quand tu as fait un jour et que tu te dis faut refaire ça 90 fois. J'ai passé le 2e mois à me questionner sur la pertinence de ma présence dans ce projet, sur est-ce qu'il me correspondait bien, est-ce que je m'épanouissais vraiment? Est-ce que marcher comme ça tous les jours, ça me correspondait? Mise en doute, grosse mise en doute, et qui a mené à ma décision d'arrêter le trek parce que j'ai compris que j'arrivais pas à donner un sens à ma marche. Et regardez comme c'est magnifique là-bas là. Aussi bien les sommets que le fond de vallée, doré, rougeoyant, grisâtre et tout là, c'est
tellement beau. Tellement beau. Bon bah voilà, c'est reparti à 3 seulement. Thibaut est resté à l'hôtel comme c'était prévu. Et bah voilà, ça fait bizarre, on va partir à 3 pour 3 semaines. Donc Dorpatan dans le Viseur, région hyper sauvage. Because the last night our this Tarapani place just near in the jungles. Some people they're living their god is the 4 persons. The tigers, the tigers is bite them. They kill for the god. You saw the underwear. No need to look at them. Just only you move, stay. Then no problem. Et par la frontale de d'Arapani, petit village très sympathique avec une vue sur le Ganeshimal d'Olagiri. Et hier il y a un tigre qui a bouffé 4 chèvres dans le village. Du coup là on compte sur François au cas où si on croise un tigre. Un peu de chemin pour le col là. Il n'y a pas de chemin pour l'école. Il n'y a pas de chemin pour l'école. Have you guide or not? No, no guide. No. You have map only. Map and on your phone we have maps and we ask two people and it's the best. Ouais. François. Aubin. Aubin. Et la maman. Et on est bien. Donc là on est parti, on a dit au revoir ce matin au dernier être humain qu'on va voir avant demain soir. Ils nous ont dit 4000 mètres, il n'y a pas de bois pour faire le feu, impossible de faire un feu. Et ce soir on dort à 4000 mètres. Sauf que nous on n'est pas n'importe qui hein. Nous on porte le bois. On a trouvé du bois en saute sur l'occasion. En bas. On a plus que 200 mètres à grimper. Là le col à 4500 là-bas. Et 600 mètres de descente et on sera bien content quand on pourra faire un feu à 4000 mètres. François il a 6 kilos en plus je pense. D'un caramel. Pas d'un caramel. 15h40. Parti à 6h. Cuit. C'est n'importe quoi. Je sais pas si j'ai des hallucinations ou pas. Mais en plein milieu du No Man's Land du Dorpatan. De la pampa quoi. Un putain de manège. Un manège. Un manège. Un manège. Un manège. Une grande roue quoi. Oh. Là la prochaine étape c'est quoi hein? Un roast beef. Et il y a une tente en plus. Dis-moi qu'il y a un roast beef dans la tente. Non, là je peux rien dire. En fait,
Donc il a dû faire au moins -10 dans la tente cette nuit. Et on n'a pas enlevé nos semelles des chaussures. On enlevé la glace qu'il y a dans les chaussures, on fait sécher nos semelles et on réchauffe nos pieds. C'est pas possible, putain. J'ai mis aussi frais de pied que ma vie. Merci ce feu qui nous sauve la vie. Sans ce feu, je serais plus de ce monde. Départ de Purpong. On a survécu à la nuit terrible dans une tente népalaise à 4000 mètres d'altitude en hiver. Et aujourd'hui, on quitte le Dorpatan pour entrer dans le Dolpo. Là. Namaste. 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 Cela fait 75 jours que nous marchons et nous entrons enfin dans la partie ouest du Népal. La traversée du Dorpatan nous a permis de rejoindre le Dolpo, qui signifie pays caché en tibétain. Il s'agit de la dernière région au monde où subsiste une authentique culture tibétaine qui peut se développer librement. Voici Rara Lake, le plus grand lac du Népal. Magnifique. Magnifique. J-7. 7 jours, plus que 7 jours de route pour 400 aller sur la terre. Et on descend dans la vallée. Ce matin on est parti, on se caillait. Tout qui était gelé, il y a de la neige. Et là, on est en short t-shirt. Et on continue de descendre. Je me suis arrêté, je voyais pour rien. Mauvaise nouvelle. Donc là on a mangé et tout, et après avoir mangé, Aubin se sent pas bien. Voilà, il y a plus. Je suis le seul survivant de cette traversée, je crois. Parce que Jérémy est malade aussi en fait. Il a vomi 2 fois à la pause de 10 heures. Et il a des nausées depuis hier soir. Tarzan au milieu du Far West. Aujourd'hui vomi, je pense. À 3 jours de la fin du trek, on tombe malade avec Aubin. On va dire que la maladie nous a pas épargné quand même pendant cette traversée. Du coup, on s'arrête parce que là c'est impossible de marcher. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer pour la suite. On verra demain matin. On est le 19 décembre. On a pris notre décision d'arrêter la traversée aujourd'hui. Et on aurait voulu continuer 2 jours de plus pour aller à Chenpur, mais le destin en a décidé autrement. Donc voilà. Dernier mètre de cette traversée pour rejoindre une Jeep qui va nous ramener à bon port. En quittant ces sentiers qui furent notre maison pendant ces 3 mois, une touche de nostalgie nous rattrape déjà. Nos yeux brillent de l'excitation de l'aventure, et plus rien ne sera jamais pareil. Robin avait raison quand il disait « Le GHT est un voyage,
qui fera de vous quelqu'un de différent. Vous allez en Himalaya pour les montagnes, mais ce sont finalement les rencontres avec les locaux qui vous font avancer. Une chose est sûre, Malai n'est pas le Manpario. Catch sur la terre. 400 lieues sur la terre. Sanje Jintu Tsedademba Sharibu Jonju Semba Semba Jembo Pampa Chereze Wanchulandi Kenchemes Rijembu